Il l'a chassée alors qu'elle portait son enfant. À cause d'un nom, d'un héritage, d'une peur. Ce que tu vas entendre va te briser. Bonne-toi maintenant et reste jusqu'au bout. L'amour, ici, se paye en larmes. Elle s'appelait Abena. Et pendant longtemps, elle n'avait manqué de rien. Son père possédait une chaîne d'importation de véhicules de luxe. Sa mère, une décoratrice d'intérieur très en vue. Ils habitaient une grande villa sur les hauteurs de la ville, là où les routes sont bien goudronnées, où les arbres sont taillés comme dans les magazines, où chaque maison semble être un monde à part. Le salon de leur maison ressemblait à une salle d'hôtel 5 étoiles, marbre ivoire au sol, fauteuils importés d'Italie, vitres teintées, 3 voitures. Une domestique, un chauffeur. Et au milieu de tout cela, Abena. Belle, calme, un peu distante parfois. Elle allait au lycée en Mercedes-Benz, toujours bien habillée, sac bien repassé, coiffure soignée, une fille qu'on respectait autant qu'on enviait. Mais ce qu'elle avait en apparence, elle ne le ressentait pas toujours à l'intérieur. Ses parents étaient aimants, oui, mais souvent absents, trop de travail. Trop de réunions, trop de soirées d'affaires. De l'autre côté du quartier, il s'appelait Eliam. Lui aussi venait d'une famille aisée. Mais pas du même niveau. Ses parents travaillaient dans l'agro-industrie, moins clinquants, mais solides. Ils avaient une belle maison, un peu plus modeste, mais pleine de chaleur. Là-bas, les repas se prenaient en famille, les rires étaient fréquents. Les valeurs, strictes. Eliam allait dans la même école qu'Abena, un établissement privé bien coté, à 2 rues de chez eux. Mais ils ne s'étaient jamais vraiment parlé. Ils se croisaient, se regardaient parfois, mais chacun restait dans son monde. Jusqu'au jour où tout changea. C'était un vendredi, en plein midi. Un garçon de terminale, nerveux et mal élevé, bouscula Abena devant le portail. Il voulait l'intimider, personne n'avait compris pourquoi, peut-être la jalousie, peut-être juste la bêtise. Mais Eliam, qui passait par là, intervint. Il se mit entre elle et l'agresseur. « Tu sais qui elle est? Tu veux perdre ta scolarité ou quoi ?» Il n'éleva pas la voix, il parla avec calme, mais avec une autorité qui surprit. Le garçon recula, marmonna quelque chose, et s'en alla. Abena resta là un peu figée. « Merci, » dit-elle doucement. Eliam sourit, rien de plus. Ce fut le début. Depuis ce jour au portail, Abena et Eliam ne se regardaient plus comme avant. Ce n'était plus de simples croisements de couloirs. C'était devenu des regards timides en classe, des sourires discrets à la bibliothèque, et parfois même des silences profonds, mais étrangement pleins de sens. Eliam n'était pas un garçon comme les autres. Il ne faisait pas de bruit, ne cherchait pas à impressionner. Il était toujours calme, toujours posé, comme s'il lisait le monde en silence. Et Abena, de son côté, se sentait différente avec lui. Elle n'avait pas besoin de jouer un rôle, pas besoin d'être parfaite. Elle pouvait juste être elle-même, et ça suffisait. Un jour, à la cantine, sans prévenir, elle est venue s'asseoir à sa table. Les gens autour ont tourné la tête. Certains ont même chuchoté. Mais elle ne les regardait pas. Elle fixait Eliam et le livre qu'il tenait dans les mains. « Tu lis souvent ce genre de roman ?» demanda-t-elle doucement. « Presque tout le temps, c'est plus reposant que les gens » répondit-il sans lever la tête. Elle a souri, pas un sourire pour faire joli, un sourire de quelqu'un qui comprend. Et ce jour-là, ils ont commencé à parler. Le lendemain aussi. Puis le surlendemain. Et bientôt, ça devint une habitude qu'aucun des deux ne voulait briser. Un soir, autour du dîner, le père d'Abena parlait d'un projet agricole. Il voulait lancer une production de cacao biologique dans le centre du pays. Et sans trop y penser, il prononça un nom, Kofi Diakité. C'est un homme droit, il possède de belles terres. La mère d'Abena fronça légèrement les sourcils. « Attends, c'est pas lui, le père du garçon dans la classe de notre fille ?» Un silence suivit cette phrase. Personne ne répondit. Mais cette question avait laissé une trace. Dès lors, les regards entre familles changèrent, même sans un mot de plus. Quelques semaines plus tard, Abena fut la cible d'une moquerie publique. Une fille jalouse s'était permis de lancer une remarque blessante, juste pour se faire remarquer. La classe avait ri, certains avaient baissé les yeux. Mais Eliam, lui, s'était levé. Sans élever la voix, sans colère. Il s'est contenté de dire calmement. C'est souvent ceux qui n'ont rien à construire, qui passent leur temps à se moquer des autres. Et cette fois, personne n'a ri. Abena ne dit rien. Mais elle savait. Elle savait qu'il venait de prendre sa défense d'une manière bien plus forte que des cris. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle est restée longtemps debout devant son miroir. Pas pour se maquiller, pas pour se préparer, mais pour se regarder vraiment, et peut-être, pour la première fois, se poser la bonne question. Pourquoi lui? Et pourquoi maintenant? Le temps avait glissé comme un voile doux sur leurs épaules. Abena et Eliam passaient désormais presque tous leurs moments ensemble. Dans la cour, à la bibliothèque, pendant les révisions. Ils n'avaient pas besoin de le dire, tout le monde avait compris. Ils n'étaient plus simplement deux élèves dans la même classe. Ils étaient devenus deux âmes qui se retrouvaient, chaque jour, sans se perdre. Quand arriva le moment des examens de fin d'année,
le stress était là. Mais étrangement, ils le portaient ensemble. Ils étudiaient à deux, se relisaient mutuellement, et parfois, ne disaient rien du tout, juste pour respirer un peu, entre deux pages. Et le jour des résultats, ils avaient réussi. Tous les deux, le bac en poche. Le sourire aux lèvres. Le cœur léger. Ils avaient vaincu cette première grande étape de leur vie. Après le lycée, chacun poursuivit ses études, mais ils ne s'étaient jamais vraiment éloignés. Ils s'appelaient, s'écrivaient, se retrouvaient pendant les vacances. Et l'amour, loin de s'estomper, devenait plus mûr, plus profond. Ils commençaient à parler d'avenir. Eliam voulait devenir ingénieur civil. Abena rêvait de marketing et de communication. Ils parlaient d'une maison, d'un petit appartement, d'une vie à deux. Et même s'ils savaient que leur famille venait de milieux différents, ils croyaient fort que l'amour serait assez solide pour tout construire. Abena avait commencé un stage dans une grande agence de pub. Eliam travaillait comme assistant sur des projets de voirie. Ils se voyaient moins, mais l'intensité était toujours là. Un soir, dans un café discret de la ville, Eliam lui prit la main. Il la regarda avec un mélange de tendresse et d'incertitude. « Je crois que je suis prêt à dire à mon père que c'est toi. » Elle le fixa, surprise. « Tu crois qu'il acceptera ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste souri doucement. « On n'est plus des enfants. Il faudra bien qu'il comprenne. » Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que certains silences sont plus violents que les cris. Et que parfois, le passé, les noms, les lignées, parlent plus fort que les cœurs. Quelques semaines plus tard, Eliam prit son courage à deux mains. Un dimanche matin, à table, il regarda son père dans les yeux et dit calmement « Papa, je veux te parler d'Abena. Ce n'est pas juste une camarade. C'est elle. C'est la personne avec qui je veux avancer. » Un silence long. Kofi Diakité reposa lentement sa tasse de café. Il ne cria pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il répondit simplement, mais d'une voix froide. « Je connais son père. C'est un homme d'affaires très ambitieux. Et très imprudent. » Eliam sentit son cœur se contracter. Mais il resta droit. « Ce n'est pas son père que je veux, c'est elle. » Mais son père n'écoutait plus. Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Et d'un ton sec, il conclut « Tu feras ce que tu veux, mais pas sous mon toit. » Chez Abena, ce fut pire. Le jour où elle parla d'Eliam à sa mère, celle-ci éclata de rire. Pas un rire joyeux, un rire dur. Moqueur. Presque blessant. Ce garçon-là? Le fils de Diakité? Tu veux vraiment mélanger notre nom à ça? Abena essaya d'expliquer que ce n'était pas une question d'argent, ni de rang, qu'ils s'aimaient, qu'ils se comprenaient. Mais sa mère, elle, voyait déjà plus loin. Les gens, la réputation, les rumeurs. Et son père, lui, il ne parla même pas. Il se contenta d'interdire, clairement, fermement. Ce garçon, tu l'oublies. Mais l'amour, lui, résistait. Malgré les tensions, malgré les regards, malgré les silences à la maison, Abena et Eliam continuaient de se voir. Parfois en cachette, parfois sous prétexte d'une réunion d'anciens élèves. Ils se retrouvaient. Ils s'accrochaient. Ils voulaient croire qu'ils allaient traverser ça, qu'ils étaient assez forts, assez vrais. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une autre tempête approchait. Une tempête qu'aucun des deux n'avait prévue. Ce soir-là, Abena ne mangea pas. Elle resta dans sa chambre, allongée, les yeux vers le plafond. Depuis 3 jours, elle savait. Et depuis 3 jours, elle gardait le silence. Mais elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle attendit que tout le monde dorme. Puis elle prit son téléphone. Et elle appela Eliam. Sa voix tremblait. Mais elle dit tout. Je suis enceinte. Il fallut quelques secondes avant qu'il réponde. Pas de panique. Pas de colère. Juste un souffle. Puis une phrase. D'accord. On va gérer ça ensemble. Elle se mit à pleurer. Pas de peur, mais de soulagement. Mais les jours suivants furent un enfer. Eliam voulut faire les choses bien. Il décida de parler à son père. Mais à peine avait-il prononcé le mot « grossesse » que tout bascula. Kofi Diakité entra dans une colère noire. Il frappa du poing sur la table. « Tu veux ruiner ta vie? Tu veux enterrer notre nom? Tu crois qu'ils vont t'accepter, eux? Tu crois qu'ils vont prendre ça pour un acte d'amour ?» Il hurla. Il menaça de le couper de tout, de l'envoyer à l'étranger, de vendre ses affaires, de brûler ce qu'il avait construit. Eliam resta figé. Il n'avait jamais vu son père dans un tel état. Du côté d'Abena, ce fut un drame. Sa mère trouva les tests. Le lendemain, son père était déjà au téléphone, avec des tantes, des pasteurs, des amis d'amis. Le soir, ils la convoquèrent au salon. Ils l'assirent au centre, et commencèrent à parler, pas à elle, mais sur elle, comme si elle n'était qu'un problème. Tu as gâché ta vie, tu as sali notre nom. Ce garçon va t'abandonner. Tu verras. Abena ne dit rien. Elle regardait simplement par la fenêtre.
Et dans sa tête, elle ne pensait qu'à une chose. Où était Liam? Les jours devinrent des murs. Abena et Eliam ne se voyaient presque plus. Leurs appels étaient courts. Leurs messages, rares. Le monde autour d'eux s'était refermé, comme une prison sans issue. Eliam était pris entre deux feux. Son cœur tirait d'un côté. Mais la pression familiale, l'humiliation, la peur de tout perdre, le faisaient vaciller. Son père lui avait tout retiré. Carte bancaire. Téléphone. Accès à ses comptes. Et surtout, la confiance. Un soir, après une dispute violente avec sa famille, Eliam sortit. Il marcha longtemps. Sans but. Il alla jusqu'au petit parc où Abena et lui avaient l'habitude de se retrouver. Mais elle n'y était pas. Le lendemain, il prit une décision. Il écrivit un message à Abena. Quelques lignes seulement. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne suis pas aussi fort que je le croyais. Je t'aime, mais je dois te laisser. Abena lut ces mots dans le silence. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle ne bougea pas. Elle resta là, le téléphone dans la main, à regarder le vide. Quelques jours plus tard, Abena quitta la maison. Pas par fuite, par survie. Elle partit habiter chez une tante éloignée, dans un quartier modeste. Loin des regards, loin des jugements, loin des promesses trahies. Elle reprit ses études. Lentement. Difficilement. Elle trouva un petit travail. Elle grandit. Elle mûrit. Et elle mit au monde une petite fille. Seule. Mais digne. Eliam, lui, partit à l'étranger. Son père avait tout organisé. Il commença une nouvelle vie, dans une ville froide, sans repères, sans couleurs. Mais tous les soirs, en se couchant, il revoyait son message. Et il se demandait, si j'étais resté, qui serais-je aujourd'hui? Quand les familles imposent le silence et que la société juge trop fort, certains cœurs s'éteignent à petit feu. Mais l'amour vrai, même brisé, laisse une trace. À tous ceux qui regardent, choisissez toujours l'humain avant l'honneur. L'amour avant l'orgueil. Alors abonnez-vous pour ne rien rater des histoires prochaines.